Vous avez une grande responsabilité, vous vous amusez avec cette responsabilité. C'est pas pour rien qu'on a dit que la presse est le quatrième pouvoir. Et vous savez bien que nos populations, du fait qu'ils n'ont pas été à l'école, croient à tout ce que les radios rencontrent. On ne parle même pas des réseaux sociaux. Mais je parle d'abord des radios et de la presse. La presse encore, bon. La population ne lit pas la presse, mais les radios. Est-ce que les radios en langue nationale ont vraiment contribué à renforcer l'unité dans ce pays-là, ou bien à casser le tissu social? Regardez-vous dans un miroir. Et vous voyez quelle est l'image que le miroir vous renvoie en tant que presse. Chaque fois que je vous rencontre, je vous ai dit, faites le rôle d'un journaliste. Le journaliste doit d'abord faire des investigations avant de balancer. Et quand vous faites des investigations, quand vous interrogez tel, si vous interrogez le gouvernement, vous interrogez les chefs de l'opposition, au moins avant les deux oppositions. Si vous interrogez quelqu'un, vous devez aussi interroger. Quand on vous dit, le ministère des Travaux publics a fait ceci, vous écoutez, vous posez la question au ministre. C'est ça l'enquête, c'est-à-dire vous écoutez les deux parties. Une fois que vous avez écouté une partie, vous écoutez l'autre partie aussi. À ce moment-là, vous faites votre conclusion. Sauf à dire le contraire de la vérité dans l'intention d'abuser des bonnes âmes et d'induire les innocents en erreur, l'on reconnaîtra au professeur Alpha Condé la volonté de développer rapidement la Guinée, la bonne foi de faire passer la Guinée avant tous les autres, avant tout le monde, en lui donnant tout, en lui consacrant tout. C'est ainsi qu'il a pu faire en 5 ans ce qui n'a pu l'être en 50 et gagner dans maints domaines. L'électricité en est une illustration brillante, les infrastructures routières aussi, tout comme les équipements techniques et sociaux. Les universités sont conçues pour compter parmi les meilleures en infrastructures, en équipements et en laboratoires. Éprouvé par l'épidémie d'Ebola, le chef de l'État couvre toute la Guinée de structures de santé capables non seulement d'assurer la santé publique et l'hygiène, mais aussi de faire face à toutes les endémies, à toute épidémie. Aujourd'hui, les centres de santé améliorés existent dans toutes les sous-préfectures du pays. Alpha Condé bâtit, construit, érige des édifices qui ne cèdent en rien à nul autre en modernité et en fonctionnalité. L'hôtel Sheraton, l'hôtel Kaloum, l'hôtel Noum, Palm Hotel, Onomo Hotel préfigurent bien la position de leader que le professeur Alpha Condé tient absolument à conférer à la Guinée dans tous les domaines. La création de la nouvelle ville de Conakry procède de cette même volonté et s'inscrit dans la même veine de faire mieux que tout le monde, mieux que tout ce qui existe à date. Nous y sommes sur la base de la très grande vision du président de la République, un toit pour chaque Guinéen. Et il a créé toutes les conditions pour que, par les Guinéens, pour les Guinéens, avec les matériaux de Guinée, que nous puissions obtenir un toit pour tout un chacun et que les Guinéens puissent accéder à des logements décents. Et donc, sans trop tourner autour des choses, je vais vous dire exactement que nous avons des réalisations concrètes un peu sur le terrain et grâce à l'impulsion du président de la République. Et l'exemple probant un peu de cela, c'est son implication dans l'achat de machines hydraformes de l'Afrique du Sud, les briques en terre stabilisées, pour que tous les Guinéens puissent non seulement construire, participer à la construction de leurs bâtiments, mais à des coûts raisonnables et un peu partout dans le pays. Nous avons réalisé des maisons à Cancan avec plusieurs briques en BTS et nous en avons réalisé à Kerouani, nous avons réalisé à Kouroussa, nous avons réalisé à Labé, Farana, Bokeh, Kindia et vous comprendrez donc et très bientôt